Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel ce matin et rendons grâce à Dieu pour sa présence exceptionnelle parmi nous. Joignez-vous à moi pour le magnifier. Il a tout bien fait. Il nous a gardés tout au long de l'année jusque-là. Voulez-vous le remercier pour le salut de vos âmes, pour la lumière que vous recevez maintenant et pour avoir déployé sa grâce, la grâce divine, sur vous et tout ce qui vous appartient et tout ce qui vous concerne. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Ce sera un culte dont vous vous souviendrez toujours. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver dans votre vie. La dernière défaite que vous avez connue sera la toute dernière que vous connaissiez. Aucun agent de l'ennemi ne s'amusera avec vous. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit de foi. Et j'aimerais que vous sachiez que Dieu a préparé une rencontre pour vous, pour un transfert pur de l'esprit de foi. Seigneur, je suis ici pour une rencontre avec l'esprit de foi. Je suis ici pour une rencontre avec l'esprit de foi qui me donnera le contrôle des problèmes de la vie, qui me mettra au-dessus de toutes les situations et des circonstances de la vie. Je suis ici pour une rencontre avec l'esprit de foi. Allez-y, faites cette prière du fond du cœur. Il est temps pour vous de changer de niveau. Il est temps pour vous de changer de niveau. Il est temps pour vous de changer de niveau. Il est temps pour vous de changer de niveau. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui vous rend dominateur surnaturel, c'est notre foi. La victoire, pas une victoire, c'est la victoire. Personne ne peut devenir triomphant sans la foi. Pas seulement la foi. Une petite foi ne peut pas triompher. Il y a des tempêtes de la vie que la petite foi ne peut pas gérer. Nous avons besoin de l'esprit de foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Aujourd'hui, ceci descendra sur votre vie d'une façon que vous le saurez vous-même. Et ceux qui vous entourent le sauront également. Au nom de Jésus. Et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur qui est appelé l'esprit de foi, je lui donnerai la terre. Vous ne perdrez pas votre place. Vous n'allez pas perdre votre héritage au profit de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Je ne vous laisserai pas sans aide. C'est le son du ciel pour ce mois. Et nous avons cela du livre de Jean 14. Jean 14 à partir du verset 16.
jusqu'au verset 18. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et le terme consolateur, comme nous l'avons dit, veut simplement dire aide, afin qu'il demeure, pas qu'il, une chose, mais qu'il, personne, demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, il est parmi vous, vous pouvez le voir, car il demeure avec vous et sera en vous, permanemment présent, l'aide, le secours toujours présent dans la détresse. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, parlant du Saint-Esprit. Et il sera en vous. Vous ne pouvez pas le laisser à la maison. Lorsque vous êtes en voyage, il est avec vous. Dans les airs, il est en vous. Sur les eaux, il est en vous. Sur les routes, il est en vous. Dans votre magasin, il est en vous. Dans vos lieux, dans vos entreprises, il est en vous. Dans vos bureaux, il est en vous. Dans votre maison, il est en vous. Quelle aide! La Bible l'appelle l'aide, le secours, toujours présent dans la détresse. Il est là, vous n'avez pas à aller le chercher, il est avec vous. Et c'est pourquoi tous les croyants, pour l'amour de Dieu, désireraient un baptême du Saint-Esprit. C'est votre droit. C'est le droit d'aînesse de tous les enfants de Dieu. Que devez-vous faire? Repentez-vous et vous recevrez le don. Lorsque la repentance est sincère, le don est automatique. Le don est automatique. Lorsque la repentance est sincère, le don du Saint-Esprit est automatique. Dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui l'entendaient, et ils se sont repentis pendant qu'ils l'écoutaient. Et le Saint-Esprit est descendu pour valider le fait qu'ils se soient repentis. Donc c'est automatique, vous n'avez pas besoin d'expérience pour l'obtenir. Personne ne m'a imposé les mains, il l'a fait. Saint-Esprit, partout où tu es, alors viens sur moi maintenant. Et il l'a fait. Et je parlais en langue de façon fluente, pas en syllabes, donc c'était original. C'est un droit automatique de tous ceux qui sont sincèrement repentis. Pas que vous cachez quelque chose, vous faites quelque chose en cachette et vous vous dites que vous êtes repenti. Vous avez des choses sous vos oreillers ou dans vos poches et vous appelez cela repentance? Si on doit prier pour vous 10 fois pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes vraiment repenti? Repentez-vous et soyez convertis. Et alors le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur. C'est automatique. Quelqu'un ici, vous m'entendez? Pendant que vous entendez ces paroles et votre cœur est ouvert, vous parlerez en langue de là où vous êtes. Dieu n'a pas changé. Et c'est la parole que j'ai entendue qui a transféré en moi l'esprit de foi. Pas que l'imposition des mains de qui que ce soit. La parole de Dieu est enceinte de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Louez le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Messieurs, sans le Saint-Esprit, personne ne peut trouver son chemin dans ces temps, parce que les choses iront de pire en pire. Même les gens verront que les choses iront de mal en pire. Donc, pour avoir une vie de triomphe, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'aide. Tout le monde en a besoin. La tempête est arrivée, il leur a demandé, vous, personne de peu de foi. Ce genre de foi ne peut pas tenir face à la tempête. Et aujourd'hui, pendant que vous écoutez avec les cœurs ouverts, quelque chose descend sur vous. L'esprit de foi descend sur votre vie. Et cela sera évident. Je dis cela sera évident. Ce sera évident. Au nom de Jésus-Christ. Donc, notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche, c'est comprendre le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit.
Donc veuillez noter. Ce que la plupart des gens comprennent du Saint-Esprit, c'est seulement la puissance, mais c'est seulement un esprit parmi les 7 qui étaient en Christ. Les autres divers dons, les autres diverses manifestations. Par exemple, dans Ésaïe 11, du verset 1 à 2, et un bâton surgira du tronc d'Ésaïe, et les choses suivantes seront sur lui, l'Esprit du Seigneur, qui veut dire l'onction, parce que dans Luc 4, verset 18 plutôt, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'Esprit de l'Éternel veut dire l'onction ou la puissance, la puissance. Et il a commencé à les lister. Esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Et c'est cet esprit. Dans Apocalypse 5, verset 6, la Bible parle là, j'ai entendu au milieu du trône, et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Jésus, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc c'est lui qui porte les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits, de Dieu. Et la puissance est un esprit sur 7. Un esprit sur 7. De ces esprits vitaux qui étaient sur Christ, qui lui ont conféré sa domination sur la terre et dans les cieux. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, toute cette diversité de dons et d'opérations et ministères ne sont que pour notre utilité, sont pour notre utilité. Et c'est pourquoi, en parlant du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. Les apôtres témoignaient avec une grande puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Témoignaient de Jésus-Christ et il y avait sur eux une grande grâce. Acte 4, verset 33. Donc il y avait une grande puissance, il y avait aussi une grande grâce. Donc toutes les autres diversités de l'Esprit sont placées sous la couronne de l'Esprit de grâce, sous la coupole de l'Esprit de grâce. Donc la puissance n'est qu'un aspect. Ce n'est pas la puissance qui a donné à Daniel Babylone, c'était la sagesse. La sagesse. Ce n'est pas la puissance qui a aidé Meshach, Shadrach et Abednego, c'était la foi, parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu. Et le terme confiance veut dire la foi combinée ou la foi composée. Si je dois mourir, je mourrai. Donc nous mettons trop l'accent sur la puissance en sorte que on surdimensionne. Parce que dans les derniers temps, le diable sera tourmenté par la puissance à multifacette de Dieu. Ou la sagesse à multifacette de Dieu. Donc nous n'essayons pas de mépriser la puissance parce que c'est le seul
langage que l'ennemi comprenne. Mais nous devons aussi prendre tout ce qui nous appartient. Nous devons posséder la terre promise. Et toutes les autres grâces à multiples facettes sont aussi nécessaires pour avoir notre terre promise. L'histoire d'une personne change. Ma prière est que vous partiez de ce lieu avec une libération de l'esprit de foi sur votre vie. Et si vous y croyez, je veux entendre votre plus grand Amen. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? L'homme aura toujours besoin d'aide. Et il est notre aide résident. Une aide toujours présente dans le secours. Un secours toujours présent dans la détresse plutôt. Et nous voyons maintenant ce matin l'esprit de foi. Notre écriture de base vient de 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et nous, comme nous avons le même esprit de foi, vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Et je vais vous montrer les caractéristiques de l'esprit de foi pour que vous sachiez par vous-même si vous l'aviez ou pas. Louez le Seigneur. Et j'ai eu ce trésor impressionnant du ciel en juillet 86, lorsque Gain exprimait son ministère. Ce bâton m'a été transféré avec la capacité de croire en tout, peu importe qui le fait, en tout. Sans l'esprit de foi, nous ne serions pas à Canaanland. Jamais. C'était en dehors de nos plans. Ce tabernacle ne serait pas construit en un an sans l'esprit de foi. Donc, vous ne savez pas combien vous perdez du terrain en faveur de l'ennemi sans l'esprit de foi. Il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous voyez, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Mais vous avez finalement le secours. Le secours vient finalement en votre direction. Le secours vient en votre direction. Le secours est venu aujourd'hui. Le secours est venu aujourd'hui. Le secours est venu aujourd'hui. Pour tous ceux dont le cœur est ouvert et vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, aujourd'hui est votre jour. Pendant que la parole est enseignée, le même esprit qui est descendu dans la maison de Corneille descendra dans votre vie et vous libérera en esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous avons le même esprit de foi. La foi est la clé pour la victoire sur toutes les batailles de la vie. Et c'est pourquoi la foi continuera d'être en permanence sous attaque dans ces derniers temps. Dans Luc 18, au verset 8, Jésus, dans cette parabole, a dit, « Toutefois, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Pourquoi? Parce que plusieurs s'éloigneront de la foi en s'adonnant à des esprits de séduction et à des doctrines du diable. 1 Timothée 4, 1. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a dit à Pierre, Satan en veut à ta vie, il en veut à ta foi, mais j'ai prié que ta foi ne faiblisse point. Parce que le juste vivra par sa foi. Donc, lorsque votre foi faiblit, votre vie s'arrête. L'échec arrive et la défaite arrive. La tristesse prend place et la dépression prend place. Luc 22, 31. J'ai prié pour toi que
ta foi ne faiblisse point. Il faut l'esprit de foi pour que votre foi demeure intacte et devienne de plus en plus forte dans la bataille. Il faut l'esprit de foi. Les tempêtes des derniers temps nécessiteront plus que la foi, mais la foi forte, la foi solide. Nous ne pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi que par le bouclier de la foi. Éphésiens 6:6, par-dessus tout. Prenons le bouclier de la foi, et je définis cela comme l'esprit de foi, avec lequel vous serez capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Prendre veut dire que vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin du bouclier de la foi pour avoir une vie de plus que conquérant. Tout le monde a besoin de l'esprit de foi pour avoir une vie de plus que conquérant. Merci Jésus. Nous découvrons également dans les Écritures que l'esprit de foi est la clé pour un monde d'exploits, pour accomplir des tâches impossibles et sans transpirer. Par la foi, ils vainquirent des royaumes, des exploits. Ils exercèrent la justice, pas par la compétence ou par la force, mais par la foi. Un ami m'a dit, comment vous faites pour payer tout ça? Il est venu là il y a quelques années. Et je lui ai dit, par la foi. Il dit la foi. J'ai dit oui. Et je lui ai dit que la foi est une devise universelle. La foi est quoi? Une devise universelle. Ça a la même valeur dans toutes les nations de la terre. Elle a la même valeur. Vous ne pouvez pas dévaluer la foi. La foi accomplira les mêmes résultats n'importe où. L'incrédulité vous fera souffrir de défaites, peu importe où vous vous trouvez, peu importe vos compétences. Tout le monde a besoin. Les gens sont dans le besoin parce qu'ils ignorent ce dont ils ont besoin. Vous avez besoin de l'esprit de foi pour avoir une vie de triomphe, pour avoir une vie accomplie, entrer dans vos terres promises. Vous avez besoin de l'esprit de foi. Tout le monde a besoin de l'esprit de foi. Nous possédons la terre promise par l'esprit de foi. Pas par notre force, pas par la connexion. Nous ne connaissions personne. Et nous n'avions même pas cherché à connaître quelqu'un. Nous ne connaissions personne. Et nous n'avons cherché à connaître personne. La foi a la capacité de triompher par elle-même. Daniel était le bien-aimé du roi, mais le roi ne pouvait rien faire. Parce qu'il avait déjà signé le décret qu'il devrait être... Il n'a pas réussi à dormir. Daniel était son chéri, mais il ne pouvait pas dormir. Vous savez, vous arrivez à un niveau où aucune main humaine ne peut vous aider. Mais par la foi, ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils sont restés immuables. Ils n'ont cédé à aucun démon. Ils éteignirent les fournaises ardentes. Ils fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu. Par la foi. Est-ce que nous avons là dans Hébreux 11? On appelle cela les héros de la foi. Mais ce sont tous des hommes avec l'esprit de foi. Des hommes et des femmes avec l'esprit de foi à l'œuvre en eux. Et vous y parviendrez ce matin. Personne n'a accès à n'importe quel don de l'esprit sans un désir et une soif. Vous avez besoin de l'esprit de foi pour réussir dans la vie. Nous avons tous besoin. Pour trouver votre chemin dans ce monde méchant, vous avez besoin de l'esprit de foi. Pour éteindre tous les traits enflammés qui viennent contre votre vie, vous avez besoin de l'esprit de foi. Elle ne cède pas devant l'opposition, mais est capable d'affronter tout, n'importe quand. Vous voyez l'esprit de foi à l'œuvre en Moïse. Il a osé Pharaon du début à la fin et a même triomphé à la fin.
Il est temps d'oser votre Pharaon et de le faire tomber. Il est temps d'oser votre Goliath et de le faire tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible exige que nous luttions pour la foi qui a été livrée aux saints. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. Jude 3. Il dit, bien-aimés, of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cherchez parce que vous en avez besoin, ayant le même esprit de foi. Et si vous lisez Luc 1, 17, il y a un mystère là, parlant de Jean. Dans Luc 1, 17, parlant de Jean, il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, c'est l'esprit des hommes justes qui est transféré d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre. Mais c'est seulement ceux qui l'ont peuvent le donner. Pierre a dit, ce que j'ai, je donne. Vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai. Je te donne ce que j'ai. Donc, nous allions entrer dans 75 nouveaux pays l'année dernière et il n'y avait rien dans le budget pour cela. Est-ce que je parle? Il n'y avait aucun sujet dans le budget. Il n'y avait aucun élément. Alors, comment entrer? À pied? Mais nous sommes entrés dans 83 pays. L'esprit de foi agira selon les paroles du Seigneur en tout temps. Il n'y avait pas de budget pour construire le tabernacle de la foi. Nous n'avions même pas le temps de le faire. Mais il a ordonné la construction le 17 septembre et il a dit qu'on allait dédier le 18 septembre l'année suivante. Comment? Ce qui a permis de construire ce tabernacle était plus que notre budget entier de toute l'année. Et personne ici n'était sous pression. Nous n'avons pas commandé ni emprunté. Personne n'a été appelé au téléphone. Personne. Mais il l'a fait. Nous avons besoin de l'esprit de foi pour opérer dans cette dimension de plus que conquérant. Nous avons besoin de quoi? L'esprit de foi. Parce qu'il me l'a donné librement. C'est pourquoi je libère aujourd'hui sur tous les cœurs ouverts, librement et gratuitement. Recevez fraîchement l'esprit de foi. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. L'esprit de foi à l'œuvre en n'importe quel homme peut impacter plusieurs personnes à la fois. Nous avons vu le transfert qui s'est opéré dans Nombre 11. Ça s'est produit sur 70 autres personnes. Ça a été transféré à 70 autres personnes. Dieu l'a pris de Moïse et l'a transféré sur 70 anciens. Et leur niveau a changé. Donc cela peut être transféré à plusieurs personnes à la fois. Pierre écrivait à l'église de Philippiens, il dit, vous prenez tous part à ma grâce, toute l'église. Toute église, l'église entière. Vous prenez part à ma grâce. Et il a dit que je désire te rencontrer pour vous transférer des dons spirituels, pour que vous soyez établis. Vous avez besoin de foi pour être établi, pour être immuable. Il faut la foi pour abonder toujours dans l'œuvre du Seigneur. Que les saisons soient favorables ou pas. C'est votre tour. Et voici la tâche à faire. Tout don spirituel se nourrit de la parole pour maintenir l'impact. Tout don spirituel se nourrit de la parole pour maintenir son impact. Peu importe combien le don est précieux, il s'évapore et s'affaiblit
ça disparaîtra sur le point que vous penserez que ça n'a jamais existé. Tous les dons spirituels se nourrissent de la parole pour maintenir l'impact. La parole est la seule nourriture de l'esprit qui permet à l'esprit de Dieu d'être actif dans nos vies. Donc, vous ne prenez pas un don et vous disparaissez. Vous vous asseyez avec la parole pour que le don soit maintenu et que son impact soit permanent dans votre vie. Et c'est de là que vient l'échec. Les gens reçoivent les transferts encore et encore, mais ils affament le trésor à mort. Tous les dons de l'esprit sont vivantes. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vous devez vous nourrir avec la parole pour que la vie dans cet esprit reste. Sinon, vous priverez ce don de vie. Et c'est là où les choses, le bas blesse. Particulièrement parlant de l'esprit de foi. Cela mourra si vous ne vous nourrissez pas de la parole. L'esprit de foi mourra d'une mort naturelle sans la nourriture de la parole. Sans la nourriture de la parole. Et au lieu de vous fatiguer à lire la Bible encore et encore, lisez des livres des hommes de foi. Parce que l'esprit de foi en eux continuera à déclencher les choses en vous pour vous envoyer d'un niveau à l'autre. Tous les hommes ou les femmes de foi que vous trouverez dans ce monde sont attachés à la parole ou sont accros à la parole. Parce que vous risquez d'affamer ce trésor jusqu'à la mort sans la parole. Vous allez l'affamer à mort sans la parole. Paul qui a témoigné, nous avons le même esprit de foi. Et il a dit, lorsque je reviens avec mes vêtements et les livres, et particulièrement mes notes. Daniel a cru en son Dieu, il est sorti de la cage au lion, mais Daniel a dit que j'ai compris par les livres. Tous les hommes de foi qui veulent maintenir la pertinence et l'impact doivent être accros à la parole. Doivent être addicts à la parole, pas seulement à la Bible, mais aussi à des livres qui interprètent la Bible, des auteurs authentiques qui ont des preuves évidentes. L'histoire de quelqu'un change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Et je dois dire encore ceci pour que vous compreniez. Les dons sont souvent libérés, mais les dons meurent dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Mais ce don ne mourra pas dans votre vie. Au nom de Jésus. Il dit, à cause de la vérité, avance avec majesté et humilité. Psaume 45, 1 à 3. Je marcherai devant toi. Vous continuez d'avancer avec majesté à cause de la vérité. Oh, louez le Seigneur. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Si vous n'êtes pas dans la parole, peu importe vos dons, vous perdez votre valeur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la part du Seigneur. Louez le Seigneur. Maintenant, nous allons voir 8 caractéristiques de l'esprit de foi. 8 caractéristiques de l'esprit de foi. Veuillez comprendre que c'est notre journée d'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Et la foi est une exigence vitale pour briser ces malédictions sans avoir à lutter. Vous éteignez tous les traits enflammés du diable, générationnels, héréditaires, diaboliques, sont sous votre contrôle. Nous allons voir les 8 caractéristiques de l'esprit de foi. Premièrement, l'esprit de foi croit en ce qu'on ne peut pas croire, pour ainsi accomplir l'impossible.
L'esprit de foi nous donne la grâce de croire en ce qu'on ne peut pas croire, à l'incroyable, pour ainsi nous permettre d'accomplir l'impossible. Acte 24, verset 14. Paul, parlant là, a dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et écoutez ce qu'il dit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Vous ne pouvez pas croire en tout et ne pas être au-dessus de tout. Il vous permet de croire en tout et pour que cela vous permette de faire tout. Parce que si vous pouvez croire en tout, Marc 9, 23, c'est l'une des grandes choses sur l'esprit de foi. Cela vous permet de croire en toutes choses. Et imaginez le Saint-Esprit est venu dans ma maison pour dire il est temps d'acheter l'avion. Tu ne connais pas le nom, tu ne connais pas le prix, tu ne sais rien. Et tu es capable de le dire. Cela vous permet de croire en tout. Et alors, aucune pression. L'avion est arrivé 6 mois plus tard. Et depuis lors, nous nous envolons pour prouver que ce n'était pas de hasard. Vous allez acheter un avion, vous verrez combien ça coûte pour la maintenance. Nous allions construire un hangar à l'aéroport. On a appelé l'un d'entre nous pour faire la construction. Et il est revenu nous dire, Dieu m'a dit de le faire. J'ai dit non. Nous ne t'avons pas demandé de le faire. Nous te demandons de construire. Il dit non, ne me privez pas de ma bénédiction, s'il vous plaît. Il a construit. Donc arrêtez. Quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Croire en tout vous permet de faire tout. Vous croyez en tout ce que Dieu vous dit. Il vous dit, si vous le croyez, alors vous l'engagez à le faire. Vous l'obligez à le faire. Heureuse celle qui aura cru, car elle verra les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur s'accomplir. Croyez en toutes choses, tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Pas que vous imaginez, mais tout ce qui est écrit. Deuxièmement, l'esprit de foi peut exprimer l'inavouable. Et ne vous préoccupez pas, lorsque vous êtes envoyé devant un jugement, devant un tribunal, c'est l'esprit de ton père, de votre père, qui s'exprimera à travers vous. Donc, il va exprimer ce qui est inavouable. Regardez comment ce petit David était en train de parler avec assurance devant Goliath. Tu es venu contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Et je vais faire tomber ta tête aujourd'hui pour l'envoyer en ville. Et l'homme a dit, quoi? Mais qu'est-ce que j'entends là? David a couru vers Goliath, jeté sa pierre et ça l'a cogné sur le front, il est tombé. Dieu n'a fait que confirmer la parole par l'opération de l'esprit de foi. Et c'est ce qu'on appelle avouer l'inavouable. C'est quoi un jeune garçon devant un puissant guerrier? Et il dit, mais toi, un petit rat, tu es qui? Est-ce qu'on veut t'offrir un sacrifice? Tu es qui pour venir m'affronter? David a dit, aujourd'hui, ta tête tombera. Et toutes les armées d'Israël, de Philistins, les Philistins vont fuir. Est-ce que cela s'est produit? C'est l'inspiration de l'esprit de foi. L'inspiration de l'esprit de foi. Qui vous permettent de dire l'inavouable. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Arrête, c'est n'importe quoi. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Il dit, mais qui sont ces jeunes gens? Allez, renforcez la flamme 7 fois. 7 fois, c'est petit. 1000 fois.
Ils sont entrés majestueusement dans la fournaise ardente. Et ils sont sortis de façon enviable. Il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur eux. Ils avouent l'inavouable. C'est ça le mystère de l'esprit de foi. Le 18 septembre 1999, le tabernacle sera dédié. Qu'est-ce qui parlait là? L'esprit de foi. Non. Tous ceux qui connaissent la construction dans ce monde ne pouvaient pas l'imaginer. Le 18 septembre 1999, dites-le. Tout le monde. 2 mois, ça suffit. Qu'est-ce qui parlait là? L'esprit de foi. Vous ne perdrez plus de terrain en faveur du diable dans votre vie. Encore une fois, recevez fraîchement l'esprit de foi dans votre vie. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Ma femme, dans la préoccupation, en 86, lorsque l'école biblique était sur le point de commencer, elle m'a dit, mais l'école commence la semaine prochaine. J'ai dit, mais où est-ce que ça va se tenir? Et je lui ai dit, écoute, le propriétaire de l'école sait là où l'école se trouvera. Et il a ouvert mes yeux naturels. Et je ne dormais pas. Et m'a indiqué un bâtiment qui était sur la route de Katsina. Et il m'a dit, le bâtiment est en face d'une église que je connaissais. Il m'a dit, c'est là où se trouvera l'école. Et je suis allé au bureau, j'ai appelé un membre de l'équipe. Je lui ai dit, maintenant va à tel endroit. C'est là où l'école se trouvera. Et il est allé trouver le propriétaire du bâtiment en face. Il dit, monsieur, êtes-vous le propriétaire de ce bâtiment? Il a dit non. Il dit, êtes-vous le propriétaire? Il a dit non. Il dit non. Jésus est le propriétaire et je suis celui qui m'en occupe. Et il était habillé dans un accoutrement du Nord, donc c'était naturellement, on s'imaginerait que c'était un musulman. Il a dit, oh, nous en avons besoin pour l'école biblique. Il dit, ok, si c'est pour l'école biblique, alors c'est gratuit. Le même jour, l'esprit de foi, toujours au repos, au milieu de la tempête. Nous avions déjà reçu des étudiants, donc on ne savait pas où ils allaient commencer les cours. Et le propriétaire même est devenu étudiant. Et il est devenu ancien à l'église. Louez le Seigneur. Sans l'esprit de foi, vous n'allez pas bouger. Non. Allez voir si l'endroit est disponible, alors vous l'avez perdu. Va à l'endroit et c'est là où se tiendra l'école biblique. Quelqu'un sera conduit là où se trouvera son prochain niveau de bénédiction. Et lorsque vous faites ce pas de foi sans aucun doute dans le cœur, cela s'accomplira. Acclamez très fort le Seigneur. Vous allez à des niveaux. Troisièmement, l'esprit de foi pose des actes incroyables. Dieu l'a dit, j'y crois, et c'est tout. Ça pose des pas incroyables. Noé, ayant été averti par Dieu, bougea dans la crainte pour bâtir l'arche. Avancez. Ou dans la mer Rouge, l'esprit de foi pose des pas incroyables. Exode 14, 15 et 15. Où est-ce qu'on part? Avancez, les amis. Et c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme une terre desséchée. Des pas incroyables, des actions incroyables. Lorsque tu seras pasteur de cette église, ferme l'autre église. Il n'est pas dit qu'un oiseau dans vos mains
est mieux que 10 000 oiseaux dans la forêt. Il dit, jette déjà ce que tu as en main. Et va chercher le millier d'oiseaux dans la forêt. Sans conseil. Il n'y a pas de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je vais ou si je ne vais pas. Si vous doutez, vous perdez. Vous doutez, vous perdez. Si vous doutez, tous les doutes équivalent à la défaite. Tous les doutes déclenchent la défaite. Et nous sommes là dans la forêt. Et nous avons commencé à impacter le monde. L'esprit de foi réussit toujours. Réussit toujours. C'est votre tour. Encore une fois, recevez un nouveau baptême de l'esprit de foi. Sans la foi en vous, vous n'allez pas bouger sans la foi. La foi est nécessaire. Quatrièmement, l'esprit de foi est toujours au repos au milieu de la tempête. Toujours au repos. Christ était endormi lorsqu'il criait, « Maître, ne vois-tu pas que nous allons périr ?» Et il a dit, « Qui périt là-bas ?» Il s'est levé, il a menacé le vent et la tempête, et il y a eu un calme. Toujours au repos, au milieu de la tempête. Toujours au repos, au milieu de la tempête. Toujours au repos, au milieu de la tempête. Et je vous ai raconté une histoire, nous étions sur le chemin pour aller à Kano et nous avons eu un problème. Après 30 minutes dans les airs, et je suis allé voir dans le cockpit pour voir les pilotes. Et j'ai vu le pilote, il transpirait. Et il avait la tête rasée comme moi, donc la transpiration coulait de partout. Et il m'a dit qu'on a perdu un moteur. Je lui ai dit, reste tranquille. Bon, je ne sais rien de l'avion, je ne sais rien du moteur, mais reste tranquille et retournons à Lagos. Et je ne devais pas dire à ceux qui étaient avec nous dans l'avion, sinon je risquais de les perdre avant que l'avion ne s'écrase. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Ils disent, oui, bien sûr. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Et Dieu merci, toi, tu n'étais pas là. Et ils n'avaient aucune idée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je pars? Non, je ne vais nulle part. Au repos, un repos incroyable, un repos inaliénable et un repos incroyable au milieu de la tempête. C'est cela la foi. C'était le 4 mai 1998. Et nous avons triomphé sur la tempête par l'esprit de foi qui donne le repos. Qui donne quoi? Nous allions de Chypre à Tel Aviv en Israël et il y a eu un Big Bang. Personne ne savait d'où venait le bruit sur l'avion, dans les airs. Et l'avion est descendu, est remonté. J'ai dit la paix. Certains étaient déjà dans le ciel. La paix. Et il n'y a rien eu. Il n'y avait même pas eu un grain de peur. Et c'est ça l'esprit de foi. Au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait trembler en face des défis, je déclare qu'il quitte votre vie. Toujours au repos, au milieu de la tempête. Vous savez ce que cela fait? Ça vous met au contrôle du surnaturel. Parce que l'Éternel combattra pour vous quand vous gardez le silence. Vous ne gardez pas le silence, il vous laisse. Mais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est un nouveau jour pour vous. Cinquièmement, il ose ce qu'on ne peut pas oser. Comment un homme normal peut oser une fournaise ardente? Même pas le feu de cuisine. Même pas le feu de cuisine. Une fournaise ardente.
C'est une façon terrible d'exécuter les gens à l'époque. Personne ne pouvait s'en sortir. Mais vous pouvez oser ce que personne n'ose. L'esprit de foi ose ce que personne n'ose. Ils l'ont osé et ils l'ont dominé. Ils l'ont osé et l'ont dominé. Comment oser affronter Pharaon, le roi du monde à l'époque? Mais par la foi, Moïse a dit, Pharaon, arrête-toi. Jusque quand vas-tu t'entêter? Oser quoi? Ce que personne n'ose. Oser ce que personne n'ose. Vous avez envoyé 3 millions de personnes dans le désert. Osez ce que personne n'ose. Amen. Quelle est la quantité de nourriture qu'ils vont envoyer? Ils n'ont pas pu emporter de la nourriture parce qu'ils devaient emporter de l'or et de l'argent. Certains n'avaient jamais vu de l'argent de leur vie. Et ils sont allés dans le désert et Dieu les nourrissait midi et soir, matin et soir, pendant 40 ans. Mais comment pourvoir de l'eau pour cette multitude? Faire des puits alors que la nuée se déplace à n'importe quand. Un rocher les poursuivait, les suivait. Ce rocher qui n'échoue jamais. Que je me cache en toi. Que je me cache en toi. Parce qu'en toi, il y a la puissance. Le roc les suivait et donnait de l'eau pour 3 millions de personnes, pour leur bain, leur lessive et pour tout. Et leur vêtement n'a jamais vieilli. Donc, ils pourvoyaient des vêtements pour eux. Et leurs pieds n'étaient pas enflés. Donc, ils s'occupaient de tout ce qui les concernait. Oser ce que personne n'ose. L'histoire d'une personne a changé. Aucun jeu du diable ne vous effraiera encore. Aucun jeu du diable ne vous effraiera encore. Aucun jeu du diable ne vous effraiera. Nous l'avons dit avant, il éteint tous les traits enflammés du diable. Nous allons tuer tout le monde demain, tant que vous ne nous dites pas comment sortir de ce problème. Et Daniel a dit, écoutez, laissez-nous un peu de temps. Et le secret a été révélé à Daniel, et cela a mis fin à la méchanceté du méchant. Amen. Il éteint, met en silence tous les harcèlements du méchant. Nous en avons tous besoin, plus que jamais. Et aujourd'hui, Dieu mettra en silence permanent vos ennemis. 7e point. Quel numéro? 6. Maintenant, écoutez. Premièrement, croire en l'incroyable pour accomplir l'impossible. Deuxièmement, déclarer ce que innovable. Troisièmement, poser des actions incroyables. Quatrièmement, toujours au repos au milieu de la tempête. Cinquièmement, oser ce que personne n'ose. Et sixièmement, mettre en silence l'ennemi. Met en silence l'ennemi. Et septièmement, ça met le croyant au contrôle des situations et des circonstances. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Ne craignez pas, croyez seulement. Et la fille est revenue à la vie. Cela met le croyant au contrôle de toutes les situations et circonstances de la vie. Marc 9, 23 et Marc 10, 27. À l'homme, cela est impossible, mais par Dieu, parce que tout est possible à Dieu.
Tout ce qui est possible à Dieu peut s'accomplir par notre foi. Donc tout ce que Dieu peut faire, la foi peut faire l'accomplir. Maintenant, regardez. Est-ce que la foi peut vous donner un emploi demain? Dieu peut-il vous donner un emploi demain? Tout ce que Dieu peut faire, alors la foi peut faire cela. Il vous met au contrôle des situations et des circonstances. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut faire produire. Et c'est l'esprit de foi qui est à l'œuvre. Si Dieu peut le faire, il m'a fallu 6 jours pour créer le monde et l'univers et sa plénitude. Je n'aurais pas besoin de plus de 2 mois pour finir un simple bâtiment. 2 mois, c'est suffisant. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut produire. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut produire. Heureuse celle qui a cru, parce qu'elle verra les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur s'accomplir. Toute vérité que vous avez reçue et crue, la foi pourra l'accomplir. Si Dieu peut le faire, alors la foi l'accomplira. Si Dieu peut le faire, la foi peut l'accomplir. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut être confirmé enceinte cette semaine? Est-ce que Dieu peut le faire? Alors la foi peut produire. C'est votre semaine. Est-ce que Dieu peut enlever cette maladie de votre corps maintenant? Alors la foi peut produire cela. Et c'est déjà produit. Cela s'est déjà produit. Dieu peut-il vous secourir du siège de la malédiction générationnelle, des malédictions diaboliques, des maladies héréditaires? Alors la foi accomplira cela. Et cela se produit maintenant. 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 Finalement, l'esprit de foi engendre des réponses spontanées aux défis, des réponses spontanées. Vous ne préméditez pas, vous ne planifiez pas, des réponses spontanées. Ça engendre des réponses spontanées aux défis, aux problèmes de la vie, des réponses spontanées. Ce que j'ai, je le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cela se produit. Jésus-Christ est né, Jésus-Christ guérit. Des réponses spontanées. Vous ne programmez pas. Vous êtes simplement conduit. L'esprit de foi vous fait répondre spontanément. Je vous ai raconté une histoire à un moment. Je suis revenu d'un voyage, ma femme m'a dit que j'ai eu une fausse couche. J'ai dit, ça ne peut pas se produire. Est-ce que je peux avoir ma nourriture? Et nous n'avons plus jamais discuté de cela. Tu ne peux pas sentir autre chose que ce que j'ai dit. Une réponse spontanée. Vous ne tirez pas les pieds, vous répondez spontanément. Quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Une réponse spontanée. Vous remportez la bataille au nom de Jésus-Christ. Finalement, il est important de mentionner ce point, que tous les dons du Saint-Esprit nécessitent un bon cœur pour y accéder. Cela nécessite un bon cœur. Dans Acte 8, nous voyons l'histoire de Siméon qui leur a donné de l'argent pour que tous ceux sur qui il impose la main reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent, vous ne pouvez pas accéder au don du Saint-Esprit sans avoir un bon cœur. Tous les dons de l'Esprit sont d'abord pour le service. Si vous n'êtes pas prêt à servir Dieu, vous allez servir la chose. Donc, il ne vous laisserait pas la voir. Ce n'est pas pour marchander, mais c'est pour le service.
Siméon voulait vendre le don. Il dit, repens-toi, sinon ton argent périt avec toi. Il dit, s'il te plaît, prie pour moi. Je sais que ce que tu as dit risque de se produire. Lorsque vous n'avez pas un bon cœur, vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas accès. Au nom précieux de Jésus, je prie que chacun prépare son cœur aujourd'hui pour retourner avec ses trésors. Parce que le cœur de l'homme est profond et méchant. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon ce que je trouve dans son cœur. Dieu regarde votre cœur. Il sait ce qu'il peut mettre dans vos mains. Il regarde dans mon cœur pour voir ce qu'il peut mettre dans ma main. Alors que notre cœur reste droit envers l'Éternel. C'est notre journée d'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Veuillez noter que les malédictions sont réelles. Mais la bonne nouvelle est que toutes les malédictions, y compris générationnelles, sont réversibles. Et aujourd'hui, tous les effets des malédictions dans votre vie ou dans votre famille seront inversés. Toute ordonnance dont le décret vous condamne, il les enlève de votre chemin aujourd'hui. Christ vous a racheté de la malédiction de la loi. Donc la malédiction de la loi n'a plus de droit légal sur votre vie. Donc tous ceux qui sont listés, tout ce qui est listé dans Deutéronome 28, versets 14 à 66, n'ont plus d'emprise légale sur votre vie parce que Christ a déjà payé le prix pour cela. Et c'est pourquoi je décrète. Les effets de toutes ces malédictions de la loi sur vos vies sont brisés aujourd'hui. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to its cross. So everything came to an end. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc tout cela est resté sur la croix. La malédiction n'a plus de droit légal sur vous, donc vous êtes libre. Qu'est-ce que j'entends par malédiction? C'est tous les cycles de malheur dans votre vie ou dans votre lignée. Comme des addictions, des frustrations dans les entreprises, dans les carrières, des malédictions dans le mariage, l'infertilité, des maladies héréditaires, la dette. Ce sont toutes des manifestations de malédiction. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, tout cycle de malheur est comme un signe de malédiction dans la vie du saint. Mais toutes ces choses quittent votre vie aujourd'hui. Mais lorsqu'on est sauvé et qu'on reste ainsi, on est délivré de toutes les malédictions, y compris les malédictions générationnelles et diaboliques. Ils sont libres. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment? Nombre 23, verset 8. Et lorsque Christ est venu, il est venu nous bénir. Et la bénédiction est le remède de la malédiction. Lorsque Dieu bénit, aucun démon ne peut inverser. Acte 3, verset 26. Dieu ayant ressuscité son fils Jésus, il est venu vous bénir. Si vous regardez bien ce catalogue de malédictions dans Deutéronome 28, versets 14 à 66, on peut les classifier en 3 catégories. Maladie, pauvreté et la mort. La pauvreté, la maladie et la mort. Vous regardez dans ces versets, ils font qu'illustrer la pauvreté, la maladie et la mort. C'est pourquoi ces 3 malheurs quittent votre vie aujourd'hui. Et tout ce qu'il nous faut,
Pour que ces malédictions soient brisées dans notre vie, c'est la foi. Jésus a maudit le figuier dans Marc 11, 14. Et le lendemain, du verset 20 à 23, le figuier était desséché. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Donc, vous brisez les malédictions par la foi. Ayez la foi de Dieu en vous. Engagez la force de l'esprit de foi. Et vous allez rompre toutes les malédictions qui tournent autour de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors que le salut nous préserve des malédictions, c'est le service qui nous maintient sous la bénédiction. Ce qui nous maintient sous la bénédiction, c'est le fait de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Tu serviras l'Éternel, il bénira ton pain et tes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il ne rachètera ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'accomplirai le nombre de tes jours. J'accomplirai le nombre de tes jours. Alors, tous ceux qui sont à l'église ce matin doivent s'attendre à ce que toutes les malédictions générationnelles ou diaboliques soient rompues de votre vie au nom de Jésus. C'est finalement votre tour. La bataille sur votre destinée est remportée aujourd'hui. Levez la main droite vers le ciel et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. C'est l'aube d'un nouveau jour. Rendez grâce à Dieu. C'est l'aube d'un nouveau jour. Rendez grâce à Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il y a des gens ici aujourd'hui qui doivent donner leur vie à Christ pour qu'ils expérimentent aussi un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, pour accéder au don du Saint-Esprit et accéder aux diversités de son opération dans votre vie. Donc si vous êtes ici, vous savez que vous avez besoin de ce secours, de cette aide. Première étape, donnez votre vie à Christ. Repentez-vous de vos péchés et qu'il sauve votre âme. Et alors vous pourrez marcher dans ce niveau de l'Esprit où vous opérez dans cette diversité de dons, comme cela est libéré dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, si vous êtes là, vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme » ou vous voulez dire « Jésus, je te redédie ma vie », tenez-vous debout. Tenez-vous debout ce matin. Dieu vous bénisse. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. J'ai besoin de cette aide pour trouver mon chemin dans la vie. Tenez-vous debout et restez debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. C'est l'aube d'un nouveau jour. Que vous redédiez votre vie à Christ ou que vous donniez votre vie fraîchement, tenez-vous debout et restez debout. Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour la prière. De là où vous êtes, levez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je me repens de mes péchés aujourd'hui et je crois dans le pouvoir de nettoyage de ta parole. Jésus, de ton sang, pardon. Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Maintenant, soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Et je décrète que ce jour marque l'aube d'un nouveau jour. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez la grâce de faire cette aventure jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Remplissez ces formulaires et donnez-les aux officiels autour de vous.
Et à la fin du culte, vous recevez une carte où appelez Nous vous aimons. Envoyez-les dans les différentes entrées. Et l'Église a des cadeaux pour vous. Deuxièmement, nous avons les cours de fondation des croyants mis en place pour assurer que vous ayez une fondation sûre pour tous les nouveaux convertis. Tous les lundis de 18h à 19h. Mais si, en raison de votre emploi de temps, vous ne pouvez pas, nous avons la version en ligne. L'adresse est à l'écran. Vous pouvez vous connecter et soyez sérieux en le faisant et la même grâce vous atteindra. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine marquera un retour des événements dans votre vie. Veuillez vous tenir debout que nous servions la table de communion. Levez la main droite. Tous ceux qui désirent le transfert de l'esprit de foi, regardez de ce côté. Gédéon a dit, regardez-moi et faites ce que je fais. Seigneur, cet esprit de foi, à l'œuvre en ton serviteur, je me connecte à cela aujourd'hui pour te servir mieux, pour t'honorer mieux, pour avancer ton royaume. Faites cette prière. Je désirais cela d'Éguène et c'est descendu sur moi. Désirez cela maintenant si vous voulez. J'ai besoin de l'esprit de foi pour trouver mon chemin dans ce monde méchant. J'ai besoin de l'esprit de foi. Pour dominer les défis de la vie. J'ai besoin de l'esprit de foi pour garantir ma terre promise dans la rédemption. Revêt-moi ce matin du même esprit de foi à l'œuvre à mon Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus est notre exemple parfait. Il a opéré dans l'esprit parfait de foi. J'ai le pouvoir de déposer, le pouvoir de reprendre. Et il a fait. Seigneur, que le même esprit de foi à l'œuvre en Christ vienne sur moi. Faites cette prière. Je suis la résurrection et la vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. La communion est ordonnée pour permettre aux croyants de vivre comme Christ. Et nous recevons ceci comme ton corps et ton sang. Et que ceci nous donne la grâce de vivre comme toi, Jésus. En parole, en acte, en parole, en osant le diable, en dominant les royaumes, au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont appelés malades ce matin reçoivent leur guérison. Et que tous ceux qui soient oppressés par le diable soient libérés. Et que toutes les maladies en phase terminale soient terminées. Et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Vos désirs sont délivrés. C'est un nouveau jour pour vous. Au nom de Jésus, veuillez vous asseoir et recevez votre tour.
mountain or given a place. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. I say, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. I say, oh, when the saints go breaking forth. Oh, when the saints go breaking forth. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go breaking forth. I say, oh, when the saints go breaking forth. Oh, when the saints go breaking forth. Lord, I want to be in the number. Hey, oh, when the saints go breaking forth. I say, oh, when the saints go breaking forth. Oh, when the saints go breaking forth. Lord, I want to be in that. Oh, when the saints go breaking forth. Oh, when the saints come testify. Oh, when the saints come testify. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints come testify. I say, oh, when the saints come testify.
Satan defeated. There is a praise. What is a victory? Satan defeated. There is a praise. God is a praise. What is a victory? Hey, Satan defeated. There is a praise. Woo! Give the Lord the biggest hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Now place your right hand on your forehead. Maintenant, mettez la main droite sur votre front. I decree one more Je time décrète encore une fois for every thirsty soul, pour toute âme qui a soif, receive this morning recevez ce matin the same spirit of faith le même esprit de foi on my life and à this commission. l'œuvre dans ma vie et cette commission. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Your days of struggles vos are declared jours over. de lutte sont finalement terminés. Vos jours de souffrance, sont terminés. Welcome Bienvenue on the wings of faith. sur les ailes de la foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Welcome into your realm of rest. Bienvenue dans votre repos. Rest in the midst of storm. Le repos au milieu de la tempête. Rest for God to fight your battle. Le repos pour que Dieu combatte pour vous. Receive it in the name of Recevez cela au nom de Jésus. So shall it be Ainsi sera-t-il. in Jesus' name. Au nom de Jésus. It is done. C'est fait. One more time, give the Lord a big Encore hand une of fois, praise. acclamez fort le Seigneur. Amen. Amen. Just before we share the goodness, Juste avant de partager we le have bonheur, only 5 weeks more to go il reste juste 5 semaines on Operation 11th Hour Change dans of Story. l'opération changement d'histoire de la 11e heure. The work of God is the work of God is to believe. So if you have Comment received faire the l'œuvre de gift of Dieu? faith, C'est de croire. Donc si vous avez reçu l'esprit de foi, you better run with it. utilisez-le. To deliver 2 established souls in the Établir kingdom of 2 this âmes dans le country, royaume 5 weeks et cette église en 5 semaines, c'est trop for petit anyone who cares to believe pour quiconque veut croire that in the growth of the church, like que the glory of la the saints, gloire des saints se trouve dans la croissance de l'église. in the multitude of people is the king's honor. Parce que c'est dans la multitude du peuple que le roi est honoré et ceux qui m'honorent seront honorés en Everyone who retour. cares to believe those Et tous ceux qui things, veulent croire en cela et ont reçu l'esprit de foi, vous allez accomplir cela de façon spectaculaire. for those who have brought in souls into church this morning, Pour ceux qui ont envoyé des âmes ce dimanche à l'église, soyez bénis ouvertement en retour. for those who will join this Pour ceux burial qui by veulent the se baptism, joindre à ce char par ce be baptême, blessed in return in the soyez name of bénis en Jesus. retour au nom de Jésus. No one will fail to deliver his portion. Personne ne manquera de livrer sa portion. You pray over, Tous ceux pour qui vous priez return their life to Christ. donneront leur vie à Christ. Anyone you target in prayer for Tous ceux que salvation vous shall be saved. ciblez dans vos prières seront sauvés. Everyone you invite will follow you Quiconque easily. vous invitez vous suivra facilement. No wasted labor, Il n'y aura pas de travail en vain, but we do it in faith mais nous le faisons avec foi to deliver. pour que ça s'accomplisse. Nothing delivers without faith. Rien ne peut s'accomplir sans la foi. So receive now Donc the grace recevez maintenant la grâce to respond de répondre to this fresh treasure à ce delivered into your life. trésor fraîchement livré dans votre vie au nom de Jésus. We are going a little further here. Nous allons aller plus Our loin. tracts are online, Les tracts sont en ligne, but we have quite some hard copies mais nous avons quelques at copies the papier Zona centers. dans les différentes zones. People are also free. Les gens sont libres aussi d'imprimer. You are free to print. Vous êtes We are libre all d'imprimer. about our Father's business. Nous, c'est Can I tous hear l'affaire de you? notre Père. Puis-je entendre votre amen? What you need in terms of hard copies, you can print more. Si vous ne pouvez pas identifier ce que vous voulez en termes de Together, copies, we're going to see the kingdom of God nous go forward. pouvons aussi imprimer. Et ensemble, nous verrons le royaume de Dieu avancer. To the spirit of faith. Une des façons de tourmenter le diable, c'est de tenir ferme l'esprit de foi. Il ne peut pas l'empêcher. Nous, Watch, it has happened. cela s'est déjà produit. In your area of Dans votre endeavor, domaine d'activité, go and take command. allez prendre le commande. You will never beg to make progress Vous anymore. n'aurez plus à commander pour progresser. No mortal man will able to stand your way Aucun forward. homme mortel ne pourra vous empêcher d'avancer.
Tout agent du diable qui ne veut pas vous laisser aller tombera sous votre pouvoir. Tout agent du diable, du méchant qui essaie de vous faire mal, aura mal à votre place. Toute flèche lancée en votre direction, à partir d'aujourd'hui, retourne à l'envoyeur. De la même façon que nous triomphons toujours dans cette commission, vos jours de triomphe en continuent et sont finalement arrivés. Votre témoignage ne finira jamais au nom de Jésus. Cette semaine est déclarée une semaine des plus fécondes pour chacun de nous, féconde spirituellement et dans toutes nos activités fécondes. La paix sur votre vie, la paix sur votre famille, la paix sur tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus. Ensemble, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.